je sais que cette page, elle est nouvellement créée, hein, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Mais bon, bref, j'ai fait les directs et ensuite j'espère que beaucoup vont regarder en différé. Parce que j'ai fait pas mal d'annonces, mais je pense que beaucoup de mes followers étaient impatients d'avoir des vidéos, donc du coup, ils ont perdu patience. Donc finalement, je viens aujourd'hui pour faire un direct, surtout pour parler des assurances. Parce que ce qui m'a fait sortir pour faire un direct, j'avais pas de temps, mais je me suis dit c'est très important. Parce que ce midi, sur une de nos pages, j'ai abordé l'aspect assurance décès et j'ai trouvé ça très intéressant comme sujet à aborder. En plus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées. Donc, du coup, en commentaire du direct, vous allez voir, j'ai mis un peu, j'ai listé un peu, après, c'est pas tout, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais j'ai listé les assurances que je connais plus ou moins, en fait, que j'ai souscrit. On va commencer par la prévoyance, parce que la prévoyance, c'est ce qu'on a avec notre employeur. Dans le cas de décès, on a une prévoyance qui est le plus souvent calculée à hauteur de nos revenus. Je crois que c'est environ une année de salaire qui est couvert par cette prévoyance-là. Non, oui, je pense que pratiquement tous ceux qui travaillent, c'est obligatoire en France, hein. Ils ont une prévoyance, surtout quand tu as un CDI. Oui. Ensuite, je vais parler d'assurance décès. L'assurance décès, c'est celui-là qui est la plus importante, sur lequel je vais le plus m'attarder aujourd'hui, puisque ça concerne pas mal de nos concitoyens, surtout les Africains en général, qui ont le plus souvent des envies de faire retourner leur dépouille au Cameroun, mais ne savent pas prendre suivant les dispositions pour faciliter justement cette tâche-là à leur famille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient justement qu'après leur décès, que leur dépouille retourne auprès de leurs ancêtres. Mais je ne sais pas s'ils ne savent pas, mais ne prennent pas des dispositions. Donc on se trouve parfois à devoir demander et faire des collectes justement pour retourner la dépouille d'un concitoyen dans son pays. Alors qu'en Europe, on a beaucoup de dispositions, qui ne coûtent pas forcément grand-chose, hein. Pour ceux qui font des tontines des réunions, qui dépensent des sommes tous les mois, je dis par exemple, je vois des gens qui doivent cotiser en moyenne 50 € ou 100 € dans les tontines, prendre des dispositions pour faire retourner leur dépouille, ça ne coûte même pas 15 € le mois. Je prends l'exemple, ma femme a souscrit justement une assurance rapatriement pour sa maman en cas de malheur, justement pour que cela soit couvert et qu'il n'y ait pas de surprises. Tu sais, quand tu es en pleine douleur, de pleurer son poche, en plus il faut penser à la gestion des finances, comment ça fait encore beaucoup plus mal. Donc, le plus souvent, il faut souvent penser à prévoir cela. Donc, il y a un tonton qui lui a proposé, je pense que c'est Harmonie, hein, Harmonie, une assurance Harmonie qui gère ça. Donc tu payes soit à la mensualité ou soit à l'année. C'est moins de 200 €. Donc lorsqu'on a calculé, c'est environ 12 € par mois. Cette assurance couvre le rapatriement de ton proche. Ensuite, paye un billet d'avion à un proche de ton choix, hein, pour le souscripteur. Te paye un billet d'avion pour accompagner ta dépouille, hein, dans ton pays jusqu'à sa destination finale. Je crois qu'il y a un capital aussi qui est mis, je pense qu'il y a en plus de ça, il y a un capital qui est justement reversé à la personne dont tu désignes dans le contrat. Donc, ça c'est quelque chose de très important, puisque je vois beaucoup de personnes qui, le plus souvent, voulant peut-être attaquer et disant que non, on n'a pas pu rapatrier la dépouille de notre frangin au Cameroun. Je tenais juste à leur rappeler que c'était la volonté de mon frère de rester ici et que s'il fallait rapatrier sa dépouille, on n'aurait pas demandé à faire des litiges pour ça. Lui, il travaillait déjà, il avait une prévoyance. Et je veux juste rappeler aussi que sa prévoyance aujourd'hui, ça nous faisait tellement mal à chaque fois d'entamer cette procédure pour entrer en possession de ces sous. On n'a jamais eu le courage. Donc c'est tout récemment qu'on a introduit ce dossier-là, mais jusqu'à là, on ne suit même pas ça parce que ça nous fait toujours bizarre
à chaque fois de nous rappeler qu'il n'est plus là en fait. Quand tu fais une procédure de ton frère pour entrer en possession de sa prévoyance, ça fait très mal. Donc, à chaque fois, on évite, on lance la procédure, bah, après, ça nous calme, quoi, parce qu'un autre frangin, il est allé très jeune. Donc, voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Hein, de dire que, après, justement, l'assurance décès dont je parlais, il y a beaucoup de personnes qui font des tontines en France, en Europe, euh, et qui, à travers les tontines, essayent toujours de vouloir se protéger, mais je leur dis non. Ça vous coûte très cher passant par une tontine à la camerounaise. Parce que les tontines dans notre pays, oui, c'est important. Ce qu'on n'a pas, on n'a pas beaucoup d'organismes qui mettent en place des assurances. Même s'ils mettent en place, ça coûte très cher en fait. Parce que c'est pas beaucoup de personnes qui adhèrent. Parce que le principe de l'assurance, c'est plus il y a un maximum de personnes qui adhèrent, moins ça coûte aux adhérents. Donc, n'ayant pas ces assurances dans notre pays, les tontines et les associations, les réunions ont bien leur place. Hein. Mais une fois en Europe, moi, je conseille toujours aux gens d'utiliser les services que nous avons en Europe qui, justement, voilà, qui sont sur la base du fait qu'il y a en majorité un maximum de personnes, ce qui fait à ce que ça coûte très moins cher, en fait. Imaginez, moi, je vais vous expliquer. Hein. Je vais vous donner la liste des assurances que moi j'ai euh, et ce que ça couvre, en fait. Là, j'avais commencé justement par la prévalence. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Essaye de partager le direct. Cette page, c'est une nouvelle page que j'ai créée. J'ai fait la promotion, mais j'ai pas eu le temps de faire les directs. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que je commence par un sujet des avantages des assurances, en fait. Donc, je suis en train de développer comme ça. Pour ceux qui ont raté le début, vous allez regarder plus tard. Donc, moi, je parlais des assurances et ses avantages. Donc, je vais continuer sur. Voilà, on a commencé par la prévoyance. Ensuite, j'ai enchaîné par l'assurance décès. Bon, je l'ai juste aussi rajouté qu'avec ma banque, j'ai souscrit l'assurance qui s'appelle Garantie des assurances de la vie. Ça, par contre, ça couvre toute la famille. Ça veut dire que si un de nous est blessé, hein, dit, voilà, dans la rue, il y a un petit accident, bah, cette assurance permet justement de couvrir tous les frais qui sont engendrés, les manques à gagner aussi, hein, parce que moi je vais souvent jouer au foot le dimanche. Et si là je me blesse au foot le dimanche, cette assurance là justement entre en jeu parce que ça me couvre en cas d'accident. Je crois que le capital du manque à gagner en termes de salaire c'est 50 000 euros l'année. Bah après, c'est vrai que j'ai pas intérêt à me blesser pour bénéficier de cette assurance parce que je perdrais plus d'argent. Donc voilà, pour dire que il y a quand même pas mal, c'est moins que rien. C'est déjà quelque chose, c'est important. Donc cette assurance justement en cas de blessure, d'indisponibilité ou d'absence qui me permet de ne pas pouvoir travailler, j'ai justement cette couverture là qui entre en jeu, qui justement me garantit 50 000 euros en moyen. Pour les enfants, s'il y a un enfant qui est blessé, là, il y a les frais les frais de garde, hein. Même à l'hôpital, s'il y a besoin de quelqu'un pour garder l'enfant, ça entre pour accompagner l'enfant chez le kiné, tout ça. Ça prend en compte. Et en cas de décès, il y a un capital jusqu'à 1 million d'euros. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Pour seulement 18 euros, ça couvre toute la famille. Donc, tous les membres de la famille, nous sommes 5. Ça nous couvre entièrement, donc c'est pas mal. C'est intéressant. En plus de ça, lorsque j'ai perdu mon frère, je me suis demandé est-ce que je suis même assez protégé. J'ai appelé mon conseiller, on a revu, il m'a dit bon voilà, je n'ai pas de protection en cas de décès par maladie, donc voilà. Du coup, je me suis dit ah tiens, on ne sait jamais. Il faut toujours assurer ses arrières, surtout que quand on a ces assurances qui ne coûtent pas grand-chose. J'ai dit tout à l'heure, l'assurance garantie des accidents de la vie, ça me coûtait 18 euros. Donc, ça me coûte 18 euros par mois, donc c'est pas mal. J'ai pris justement une assurance décès avec un capital de 100 000, que si en cas de décès par maladie, là ça me couvre, je crois que ça couvre maladie et plus, en plus de maladie, ça couvre aussi les accidents. Donc ça me permet de bétonner un peu s'il m'arrivait quelque chose, au moins que ma famille ne se retrouve pas comme ça à devoir me pleurer en même temps. Se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire les jours à venir, donc au moins 100 000 euros. Ça permet au moins de payer les études des enfants. C'est ce que je me suis dit, mais bon, j'ai commencé par ça et je pense augmenter le capital, parce qu'en plus tu cotises,
fluctuement de capital. Je pense dans les années à venir, essayer d'augmenter le capital au moins à 300 000, puisqu'avec 3 enfants, 100 000, c'est pas beaucoup. Donc voilà, c'était une astuce parlant des assurances décès. En plus de ça, il y a aussi pas mal de petites assurances que ma banque m'a proposées, telles que protection juridique. Là, c'est protection juridique, je paie 7 euros par mois. Cette assurance me couvre en cas de litige, si j'ai un litige avec un voisin ou un petit souci. Là, justement, j'ai un avocat dont j'ai un avocat tout fait payer par cette assurance-là. Je tiens aussi à rappeler l'importance de cette assurance parce que j'ai un couple d'amis qui ont fait construire leur maison. Et ils ont eu pas mal de soucis, ils se sont retrouvés justement au tribunal. Ils ont eu la chance qu'ils avaient la protection juridique qui a permis d'avancer les frais d'avocat. C'est pas mal comme assurance. Moi, je n'apprends pas, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça. Je parle de ma banque, c'est pas une publicité. Je connais un Camerounais qui est un courtier en assurance aussi, qui m'a appelé pour me proposer des protections de ce type. Mais je lui ai dit, bon, je préfère ça avec ma banque, puisque avec mon conseiller, ça se passe très bien. Il me propose des bons plans. J'arrive à avoir parfois même des remises de 30% pour mes assurances auto. Parce que j'ai cumulé tous mes assurances dans une seule banque, ce qui fait à ce que j'ai une dégressivité, donc c'est pas mal. Mais bon, bref, c'est juste une parenthèse. Je parle d'assurance média, où parfois chez les opérateurs, ils vous proposent des assurances à 12 euros pour assurer vos mobiles et tout. Bah ça coûte très cher. Moi, je paye 4 euros d'assurance média avec ma banque, ça couvre tous mes appareils, téléphone, PC de la maison, donc du couple. C'est-à-dire, dès que ma fille aura son téléphone, bah, ça rentre dans la garantie de cette assurance. Donc, si elle casse, ma femme déjà a cassé son iPhone 2 fois. On a dû aller chez Apple payer 300 euros. Vous imaginez, 300 euros x 2, ça fait 600 euros qu'on a dû payer pour ces téléphones qu'elle a cassés. Avec cette assurance à 4 euros. Donc, si je multiplie 4 euros par combien? Par 12, ça fait à peine 60 euros par mois. Et ça me couvre pas mal d'appareils, c'est pas mal. Donc, vous voyez les avantages des assurances. N'en parlons plus, le prêt immobilier. Ça, c'est un point où je ferai un direct par rapport à ça, c'est très important. Le prêt immobilier. Parce que les gens se disent, j'ai dit aux gens, c'est bien d'être propriétaire. Mais moi, je vise beaucoup plus le fait d'être propriétaire par rapport à l'assurance qu'on a derrière le bien. Parce que quand vous êtes propriétaire, même si vous avez un crédit, l'avantage est que l'assurance que vous avez pour votre crédit vous protège aussi. Parce que si vous arrive un malheur, la famille n'hérite pas de ce prêt, de ce prêt que vous avez à la banque. C'est très intéressant parce que moi je me suis toujours dit, dès que j'ai commencé à avoir un enfant, je me suis dit non, il est hors des questions que je sois locataire. Parce que vous imaginez, vous êtes locataire et vous arrivez à un malheur, vous avez peut-être la maman et l'enfant qui se retrouvent en location. Et en plus, vous savez, souvent en Europe, c'est bien d'avoir 2 salaires. Si tu as un niveau de vie qui te permet d'avoir 2 salaires. S'il arrivait qu'il y a quelqu'un qui décède dans le couple, ça vient carrément toucher le niveau de vie de la famille, alors que c'est pas ça le but. En étant propriétaire, on sait déjà au moins que l'assurance qui est sur le prêt va rembourser le crédit dans sa totalité, ce qui fait à ce que les enfants se retrouvent avec un bien qui est payé. Donc c'est pas mal. Donc, je reviendrai, je ferai une vidéo pour parler de ça très bientôt. Parce que j'ai pas mal de sujets comme ça. On a construit une maison. Il y a pourquoi construire une maison, pourquoi acheter dans le neuf ou l'ancien, pourquoi être propriétaire, achat immobilier, tout ça. J'ai fait pas mal de petits sujets que j'aborderai sur cette page-ci. Bien évidemment, à la manière de Platini. Moi, je partage mon expérience, c'est pas que j'ai la vérité. J'aime juste partager mon expérience parce que je trouve que si on arrive à partager pas mal nos expériences entre nous, ça nous évite de tomber dans des pièges. Parce que moi, justement, j'ai bénéficié beaucoup des expériences de mon aîné, ce qui m'a permis d'éviter pas mal de pièges. Donc, pourquoi pas partager avec des gens pour qu'on vienne justement autour de cette page que
j'ai intitulé à la manière de Platini. Bon, c'est pas forcément à ma manière, moi, mais qu'on essaie justement de partager nos expériences. J'essaie un peu de ramener quelque chose de différent sur l'aspect des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du Japap, il y a tout type. Moi, je me suis dit, je viens avec mon concept qui est autour d'un sujet qu'on essaie de s'asseoir, de partager nos expériences et que chacun en tire quelque chose en fait. En disant que quand quelqu'un vient me regarder ou bien regarder une vidéo sur ma page, qu'il apprenne au moins quelque chose ou soit qu'il apporte quelque chose en fait. C'est dans ce sens-là. Ah, j'ai mon ami James qui est là. Salut, salut James. Abonne-toi à la page, hein, surtout partage. Hein. C'est pas mal ça, c'est bien. Pour le moment, on n'est que deux en ligne, c'est pas grave. Hein. Au moins, si. Moi, j'ai dit souvent, quand je vois, j'ai pas mal de voisins qui aménagent dans mon lotissement. Et si je peux les apporter quelques petits conseils qui les permettent d'éviter les petites erreurs, les pièges que j'ai eus quand j'ai aménagé, moi, bah, je n'hésite pas. Donc voilà, ils sont souvent deux. Donc, même si je suis en ligne sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a que deux personnes, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'essaie au moins qu'il y a peut-être quelqu'un qui va écouter et ça pourra l'aider. Donc voilà. Là, on a parlé de la protection juridique, on a parlé d'assurance à patrimoine dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est très important. Quand vous travaillez, évitez d'aller dans les tontines qu'on fait au Cameroun, ça va vous coûter beaucoup plus cher parce que au final c'est quoi? Ça veut dire que vous allez faire une tontine et quand il va vous arriver un malheur, les membres vont encore se mettre ensemble en disant cotisons pour rapatrier la dépouille de notre membre au Cameroun. Au final, les gens vont contribuer à la hauteur de beaucoup plus que ce que vous aurez payé en termes d'assurance et être même beaucoup plus protégé parce que j'ai expliqué, hein, l'assurance rapatriement vous couvre carrément le rapatriement de votre corps et en plus de ça paye un billet aller-retour à quelqu'un qui accompagne votre dépôt au Cameroun. Donc voilà. Allez, quand vous allez dans les associations, essayez de proposer même du fait que vous allez même prendre ça en groupe en fait parce que quand vous souscrivez à ce type d'assurance avec une association, ça devient encore beaucoup moins cher, comme j'ai dit. Plus il y a un maximum de nombre d'adhérents, moins les cotisations coûtent. Donc voilà. Donc ça, c'est une astuce. Essayons de profiter des assurances de l'euro. On peut faire nos choses au Cameroun, comme on fait au Cameroun, mais en utilisant les avantages qu'on a en Europe. Donc je ne veux pas dire que ce n'est pas intéressant de faire des associations, non. C'est bien de faire des associations. Et en plus, c'est encore mieux si on peut éviter à ce que les associations te ruinent. Hein. Si je me rappelle, tu es au Cameroun, quand tu vois quelqu'un, quand il te dit que gars, c'est dur, à part mes réunions là qui me coûtent, en fait, vous voyez, au Cameroun, on a souvent plus l'impression que les réunions vous coûtent beaucoup d'argent. Donc c'est comme une dette que vous payez à vie. Alors qu'ici, on a des assurances qui vous permettent justement de payer, sachant que vous avez une garantie derrière, et vous payez très moins cher en fait. Donc moi, quand je regarde toutes les assurances que je vais citer ici, là, ça doit nous coûter en moyenne 300 € l'année en termes d'assurance. Et au moins on est content, on est satisfait. Tu t'imagines quand tu casses un téléphone iPhone et qu'il faut dépanner l'écran, ça monte très vite. Sans assurance, bah c'est chaud. Et en plus de ça, si tu as une assurance qui tu payes pratiquement 12 € le mois, moi j'ai plus l'impression que quand tu payes l'assurance à 12 ou 20 € chez SFR, au bout d'une année, tu as l'impression que c'est les sous qui te permettent d'acheter un nouveau téléphone. Donc parfois, tu te dis non, je ne vais pas payer ça. Non, mais j'ai la chance quand même qu'avec ma banque, j'arrive à avoir cette assurance à 4 €. C'est un truc de malade. Et c'est pas mal. Alors, on a parlé, l'assurance automobile, bon, ça c'est obligatoire. Hein. Dès que tu as une auto, tu es obligé d'avoir ça. Donc, pratiquement tout le monde qui ont un véhicule ont cette assurance-là. Donc, je ne vais pas en dire plus dessus. Donc, moi, je n'invente pas l'eau. Moi, je parlais plus des assurances dont on n'a pas souvent l'impression, dont on ne pense pas très souvent. C'est peut-être quand on est parfois touché dans le mal-être qu'on se dit, ah tiens, assurance décès. Donc, c'est très important. Vous pouvez prendre une assurance décès qui vous garantit un capital pour vos enfants. Si vous arrivez à malheur. Et en plus de ça, vous ajoutez une assurance rapatriement. Ça, c'est ce qui permet justement de gérer. Même comme avec une assurance décès, ça peut déjà, le capital peut permettre de rapatrier votre dos, c'est une redondance, mais bon, ça ne coûte pas grand-chose de l'assurance rapatriement, donc c'est pas mal de le prendre. Vous pouvez prendre pour toute votre famille. Hein. Je vous dis, essayez justement de faciliter la tâche à vos proches. Si vous avez dans l'optique de vouloir que votre dépouille soit
retourner dans votre pays en cas de malheur. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Je ne vais pas faire un direct long. Je voulais justement parler de ces assurances-là parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont posé des questions à ce sujet. Je vais essayer d'aller sur la vidéo où il y avait ces questions-là et voir si je peux répondre à certaines questions. Hop. Voilà. Hop. Alors, voyons voir si je peux retrouver cette vidéo-là et essayer de répondre aux questions qu'on a eues sur la page cet après-midi. J'avais beaucoup de personnes qui étaient intéressées justement de parler de ces assurances-là. Alors, c'est quoi la vidéo? Voilà, c'est ça. Hop. Voilà, hop. Comment je peux aller directement aux commentaires? Ça dépend. Je vais voir les commentaires comme ça, je vais répondre aux questions. Voilà, commentaires, voilà. Les commentaires. Non. Comment on fait pour voir les commentaires? Bah, partagez quand même, hein. Même si on n'est que deux, essayez de partager, ça pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez, un de vos proches, hein, on ne sait jamais. On parle quand même des sujets assez importants. Pour ceux qui font beaucoup d'associations, n'hésitez pas à demander à vos associations de se rapprocher justement de ces organismes qui proposent ce genre de service. Ça serait quelque chose de très intéressant. Parce que je me rappelle, mes frères et moi, on était à une association des gens de mon village qui justement parlait de cotisation en cas de malheur ou d'un membre de l'association. On les a fait comprendre que nous, on est plus dans l'optique de ne pas faire retourner notre dépouille au Cameroun parce que nos enfants ils vivent ici. Et vous savez, on a ce qu'on appelle la Toussaint. Lors de la Toussaint, mais s'il m'arrivait un malheur, mes enfants ne vont pas prendre un billet d'avion pour aller se recueillir sur ma tombe au Cameroun, dans mon village là-bas à Fossum-Manson. Donc, je préférais les éviter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, je vis en Europe. Si je veux me recueillir sur la tombe de ma maman, il faut que j'aille au Cameroun, dans mon village, aux frères sont là-bas. Je ne veux pas demander la même chose à mes enfants. Donc, je préfère être juste à côté, comme ça ils pourront aller se recueillir sur ma tombe. Donc, et on leur a dit, bon, pour ceux qui veulent justement faire retourner leur dépouille au Cameroun, on a un très bon plan pour eux. C'est cet organisme-là qui fait justement qui font des assurances pour des ressortissants camerounais, en général africains, qui aimeraient rapatrier leur dépouille chez eux. Et franchement, à moindre coût, moi j'ai dit à 150 € l'année, c'est pratiquement donné, quoi. Même si vous n'avez pas un grand nombre de revenus ou bien vous n'avez pas moyen de souscrire certaines assurances-là, c'est ouvert à tout le monde, pardon, de pouvoir le souscrire. Il n'y a pas besoin d'avoir même un titre de séjour, même si vous n'avez pas les papiers, vous pouvez. Alors, pour l'auto, n'y a-t-il pas une question d'assurance routière? J'ai une question. Pour l'auto, n'a-t-il pas une assurance routière? Oui, non, justement, l'assurance routière, c'est la partie qui est obligatoire, hein. Comme je disais, l'assurance auto, il est obligatoire, c'est le minimum, c'est l'assurance routière. C'est-à-dire que si vous avez un accident, au moins le tiers que vous avez, la personne qui est impliquée dans l'accident est dédommagée par cela, en fait. Donc, quand vous assurez votre voiture au tiers, c'est-à-dire que on dédommage le tiers et pas vous, en fait. Mais en cas de décès, vous êtes quand même couvert, hein. L'assurance au tiers, ça vous couvre quand même si vous décédez d'un accident. Il y a quand même un capital, mais c'est juste que votre véhicule n'est pas dédommagé. Donc, comme je disais, quand je parlais d'assurance, moi j'ai mon banquier qui est vraiment magnifique, hein. Comme les gens disent souvent, j'aime ma banque. Moi, j'aime ma banque, franchement, parce que le banquier me propose tout le temps des bons plans. Moi, j'avais une Qashqai dont je payais l'assurance à 84 €.
à peine 5 mois de mensualité, mon assureur, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, j'ai un bon plan pour toi. Il m'a basculé sur une autre assurance, je payais 64 euros, donc c'est pas mal. Lorsque j'ai changé de véhicule, je devais payer un peu beaucoup plus. Il m'a dit, tiens, j'ai une offre là de 30% pour la première année. Bah, du coup, je paye beaucoup moins. Non? Je paye pour une voiture très récente, je paye 59 euros d'assurance, tout risque. Hein. En plus même du tout risque, j'ai même eu le luxe justement d'ajouter l'option que ma voiture me soit dédommagée au prix d'achat. Donc même si après j'ai un vol après 3 ans, et ma voiture est dédommagée au prix d'achat en fait, de ce véhicule-là. Alors que le plus souvent, on regarde l'état de ta voiture et on te dédommage seulement en fonction de l'état de ta voiture. Donc là, il m'a dit non, on te donne le prix d'achat. Donc c'est pas mal. Bon, bref, je ne fais pas la publicité de ma banque ici, mais bon, je parle des avantages des assurances pour dire que moi, je suis quelqu'un de très prévoyant. Dès qu'il y a moyen de pouvoir être couvert par rapport à quelque chose, je n'hésite pas parce que je préfère miser sur les assurances. J'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question par rapport aux investissements. En termes d'investissement, honnêtement, je ne suis pas vraiment la personne la plus calée puisque j'ai plutôt un profil moins risqué en fait. Quelqu'un qui ne risque pas parce que pour investir, il faut risquer. Hein. Par contre, ma femme, elle, oui, on avait fait le test, elle est prête à prendre plus de risques en termes d'investissement. Voilà. Mais moi, par contre, je préfère miser sur les assurances parce que je suis pessimiste, toujours, voilà. Il me dit en cas de malheur au moins, je peux voir. C'est pas mal. Je sais, mon direct doit être ennuyeux, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les directs, donc je vois ça aussi comme ça. N'hésitez pas à partager, hein. C'est une nouvelle page, comme j'ai dit, c'est à la manière de Platini. J'ai fait ce direct justement pour, déjà aussi pour remercier ceux qui m'ont fait confiance et se sont abonnés à la page depuis plus d'un mois, même s'il n'y a pas eu de vidéo. Je m'excuse d'avance, hein, je n'avais pas eu beaucoup de temps, j'étais un peu pas mal pris. Mais vous inquiétez pas, j'ai préparé beaucoup de sujets dont on discutera sur cette page. Comme j'ai dit, à la manière de Platini, c'est une page où on va essayer de partager nos expériences au quotidien. Voilà. On ne va pas juste venir faire du japap ou bien de parler. Non, on va essayer de partager nos expériences de telle en sorte que à la fin d'un direct, qu'on essaie de tirer quelque chose de maximum. Et n'hésitez pas à me proposer des sujets que vous voulez qu'on en parle. On essaiera de le décortiquer à ma manière, comme j'ai dit. J'avais, dans un premier temps, lorsque j'ai lancé cette page-là, partagé mon expérience sur la gestion financière. Parce que je vous explique un peu mon expérience. Quand j'avais fini mes études, j'ai commencé à gagner un peu de sous. Je me disais que j'étais riche, donc je dépensais comme un malade. Donc, on m'appelait au Cameroun, on dit il y a besoin, non. J'ai dit allez hop, de toute façon, je vais avoir le salaire qui tombe à la fin du mois. Après, à un moment donné, on commence à se poser des questions. On me dit, bah, attends, comment ça se fait qu'on gagne aussi bien, mon étudiant a découvert et tout. Donc, j'ai créé ce fichier Excel pour la gestion des finances, surtout en couple aussi. Hein, parce que j'ai aussi dit que parfois, lorsqu'on se met en couple, on ne sait pas trop comment aborder la partie finance, comment on gère les finances. C'est souvent un peu compliqué, donc on en discutera dans un direct. Je ferai soit un direct, soit une vidéo. C'est selon vous. Je vais lancer un petit vote sur la page pour voir ceux qui sont intéressés. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de sujets dont j'aimerais qu'on parle. Il y a comment maîtriser ses finances. On a achat immobilier. Dans l'achat immobilier, on parle plus des appartements, pour ceux qui veulent investir ou bien acheter leur résidence principale. Ou on a dans la construction aussi. J'ai eu une petite expérience dans la construction et j'aimerais partager cette expérience-là peut-être pour aider beaucoup de personnes et les éviter surtout les pièges de la construction comme ça, pour ne pas décourager, hein, parce que beaucoup de personnes ont peur de faire construire, parce qu'ils ont peur de ces surprises-là, mais bon, lorsqu'ils sont maîtrisés ou qu'on connaît, ça nous évite, ça nous permet d'éviter cela. Donc, on en parlera aussi dans des directs à venir. J'avais aussi, j'ai aussi une rubrique que je ferai avec ma femme qu'on va appeler Partner Talk, hein, dans la discussion entre partenaires. On va essayer de parler des petits problèmes qu'on a souvent ou des petites incompréhensions qu'il y a entre l'homme et la femme dans un couple, comment on arrive à discuter
et arriver à trouver des solutions. Bon, voilà, c'est plus elle qui est la précurseur de ce sujet-là. Donc, elle a beaucoup de sujets à un cahier comme ça, avec pas mal de choses. Mais là, ça sera sur sa page, parce qu'elle a sa page à elle. On va essayer de partager aussi nos expériences. On n'a pas beaucoup d'expérience, on ne va pas dire, mais bon, on va partager quand même notre vécu sur ce page, dans cette rubrique-là. Mais bon, ici, on continue plutôt dans ce que j'ai dit à la manière de Platini. On partage. Pour ceux qui viennent d'arriver, on parlait des avantages des assurances en fait. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le début du live. Je ne veux pas faire des lives assez longs parce que moi j'aimerais que quand je fais un live, au moins que tout le monde le regarde jusqu'à la fin, donc que ce soit petit coup. Et voilà. Je vois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Comme ça, la prochaine fois que je serai en direct, au moins vous êtes notifié parce que j'ai commencé la vidéo, on n'était que un ou deux. Et là, je vois que ça monte, et au moment où ça monte, là, je suis en train de vouloir couper parce que j'ai déjà essayé de développer tout ce que je voulais développer. J'ai pas envie de me répéter et faire une vidéo assez longue et que les gens ne vont pas le regarder. Donc voilà. N'hésitez pas, bien que je vais raccrocher le live, d'aller regarder le début et essayer de... Il y a quelqu'un qui dit, au moins toi, tu ne feras pas le combo ça. Donc, ben, tu sais, hein, c'est qui Lioma Amb. Tu sais, sur Facebook, il y a tout. Hein. Il y a tout, hein, tout le monde propose parce que, comme on dit, l'homme est divers en voyant. Chacun, quand il vient sur les réseaux, il aime quelque chose en fait. Bon, j'essaie juste aussi de proposer quelque chose, mais qui ne veut pas dire que c'est forcément beaucoup plus important que ce que les autres proposent. Il y a des gens qui viennent sur Internet, sur Facebook, pour regarder du Congo ça. Donc, moi, je ne veux pas les juger ces personnes-là en fait. Donc, j'essaie juste de proposer quelque chose d'autre qui pourrait intéresser d'autres personnes. Donc on ne va pas dire que le Congo ça c'est pas bien. Non, il y a des gens qui aiment ça. Tant mieux, c'est leur volonté, c'est leur liberté. Donc, comme on dit, on va parler avec manière, comme dit Santana. Oui, il y a la manière. Oui, oui, la manière c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche de notification lorsque je suis en direct, voilà, de prendre le sujet au début. Il y a quelqu'un qui dit ah, il y a le procureur qui est là, partagez-moi, c'est l'ordre du procureur. Donc voilà. Et justement, le procureur, tu m'as inspiré dans ton direct de ce matin où on parlait des assurances d'essai. Je me suis dit, c'est quand même très important d'aborder ce sujet, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, ou bien qui le savent, mais ne connaissent pas l'importance de ces assurances en fait. Donc j'ai essayé de développer à ma manière au début. Et là, je suis désolé, je vais couper pour ne pas être long. Allez, soit je préfère couper pour couper ce sujet-là et qu'on aborde un autre sujet si vous voulez. Alors, on va voter. Ceux qui veulent qu'on aborde un nouveau sujet, écrivez le sujet en copie et la majorité, je coupe le direct et on aborde un autre sujet. Donc voilà, on va se rattraper quand même puisque j'ai créé la page. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient les premiers lives. Je ne veux pas juste venir faire 30 minutes et arrêter comme ça et les laisser sur la fin. Donc proposez-moi un sujet qu'on peut aborder. Comme ça, on coupe la partie sur... sur les assurances et on parle du sujet dont la majorité aurait choisi. À quand le prochain direct? Ça c'est une très bonne question. Hein. Je ne sais pas du tout. Non, vous savez, je suis un père de famille. C'est quand je trouve un peu de temps là. J'ai la chance, ce soir les enfants sont allés se coucher un peu plus tôt. Donc vous voyez, je suis au salon. C'est calme. Je profite donc. Je vais essayer justement de profiter quand il y a un peu de temps de libre comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, qu'il n'y a pas d'enfants dans les parages, pour faire quelques petits sujets. Il dit aborde le sujet sur les raisonnements. Ah non, le sujet sur les raisonnements, moi je préfère laisser ça à mon cher le procureur qui saurait développer ça beaucoup mieux que moi. Hein. Moi je préfère rester dans mon domaine de définition. On peut en parler, mais bon, je sais que le proc, lui, pourra développer ça beaucoup mieux que moi. Alors, il y a quelqu'un, il y a pas beaucoup de personnes qui votent quand même. Hein, bah, faites-vous savoir. Dites-moi, vous voulez qu'on parle quoi? Bon, disons, on va parler du prochain sujet qu'on abordera. Vous voulez qu'on aborde quoi? Alors, premier véhicule et assurance auto pour la prochaine fois. Ah, ok, oui, ça c'est pas mal ça. Bah, après, le premier véhicule, c'est bien. Moi, je conseille toujours aux jeunes conducteurs. Bon, elle a dit pour la prochaine fois, on en parlera. Attends, je vais noter ça dans ma liste de sujets.
c'est pas mal. Premier véhicule. Aborde les questions et les conséquences de la croyance à la prière avec manière. Ah, ça c'est pas mal ça. Il y a tellement de sujets là que ça nous donne de quoi finir l'année. Hein. C'est pas mal. Là. On a les croyances. Vous savez que moi je suis un expert en dot. Et quitte à ce que ça choque pas mal de personnes, on parlera aussi de la dot. Hein. Les avantages et les inconvénients de la dot. Première assurance auto, c'est bien. Voilà, c'est bien, vous m'inspirez là, c'est pas mal. On va parler première assurance auto pour les jeunes conducteurs. Et, non, première auto, oui. Hop. Ah oui, Orisha, oui, c'est une nouvelle page que j'ai créée. Hein. Moi, c'est une page que j'ai créée intitulée à la manière de Platini. Je rappelle un peu le sujet. Hein. Et cette page aussi a une page YouTube. Hein. Il y a une page YouTube associée. Donc. Sur la page YouTube, c'est beaucoup plus clair. J'ai mis le descriptif un peu du contenu des vidéos qu'on aura sur cette page. Et je sais que grâce à vous, on va grandir, on va avoir une communauté assez large. On va aller de telle sorte qu'on ne sera plus jaloux des gens qui font les milliers de vues sur Internet. Je sais, on ne va plus être jaloux parce que ici, ça sera avec manière. Et comme les Camerounais adorent la manière, bah, je veux mettre de la manière. Hein, parce que moi, j'étais inspiré par mes frères camerounais qui adorent la manière. Donc voilà. Pour vous dire, merci pour ceux qui sont arrivés en retard. N'hésitez pas à regarder la vidéo dès le début et de partager et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors des prochaines élects. Merci et à très bientôt.